Alors, bonjour, bonjour. C'est jeudi. Et c'est le jeudi de l'actualité, comme chaque jeudi. الناس اللي يتابعوا فينا الكل. Finalement, وليت نجم تشوفني سي معاذ. Bonjour. حسنا مرحبا. Il y avait un petit problème apparemment. Oui. مرحبا بك انت. Alors voilà, on va commencer notre live comme chaque jeudi. Voilà, aux alentours de 16h, il est 16h22. On va faire comme d'habitude avec la première rubrique qui est le commentaire de l'actualité, le tour de table, le commentaire de l'actualité. On va voir qu'est-ce qui a et le plus l'attention de l'opinion publique tunisienne cette semaine, Moaz. Enfin, cette semaine, c'est-à-dire depuis la dernière fois qu'on a travaillé, qu'on a fait notre live. Je veux juste dire qu'après le tour de table, j'aurai le plaisir de recevoir Sianen Manser, historien, politicien, qui a quitté la scène politique d'ailleurs, ancien conseiller de la présidence du temps de la Troïka, ancien chef de cabinet du président de la République, Monsef Marzouki. Et il sera mon invité après le tour de table. Moaz a quitté, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé. Donc on va attendre un tout petit peu son retour. Je ne sais pas dans le live. Voilà, il est là, il me demande à rejoindre le live. Bonjour. Mais apparemment, tu as un problème de connexion, toi, Ahmed. I don't think so. Je pense que c'est toi, puisque tu as coupé, tu as quitté, tu es revenu, je crois que c'est... Je sais pas. Parce Je que je suis en train de t'entends contrôler le live. Pour le moment, pas c'est très bon. bien, ça coupe ton son. Maintenant, ça coupe aussi. Peut-être que mon micro... Tu m'entends là? Non? Il y a toujours Bon, un là, problème, Moaz? oui, là, je t'écoute, c'est bon. Moi, je ne bouge pas de ma place. C'est comme comme à chaque fois. Alors, on va commencer par... Non, la connexion et la pluie, ça fait deux en Tunisie. Donc, c'est... Ah, tu penses qu'il y a un rapport qu'à chaque fois Oui, qu'il y a oui, oui. de la Oui, pluie ou bien du oui, mauvais temps, la connexion n'est pas bonne? oui, exactement. C'est là. Oui. Mais c'est mieux là. Je te vois mieux et je t'écoute mieux. Voilà. Ok, parfait. J'espère que ça va durer tout au long de notre direct. Donc, Moaz, il y a un retour de la pénurie de farine et de semoule, pénurie de pain, et beaucoup de boulangeries sont en train de fermer. Pourtant, les spéculateurs et les conspirateurs sont en prison, nous dit-on nous dit le pouvoir en place. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi il y a le retour de ces files infinies devant les boulangeries à des heures bien précises. Et par la suite, le restant de la journée, il n'y a plus de pain. Et je crois que c'est généralisé dans toute la République. Oui, oui, c'est généralisé au niveau de tous les gouvernorats. Bon, il y a des régions qui sont plus touchées, certainement, mais c'est tout le pays qui est touché avec des degrés différents. Par exemple, où j'habite, moi, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de baguette. Tu trouves tous les autres pains possibles, mais même au niveau de la boulangerie de notre quartier, il y a une affiche depuis 2 jours, il n'y a pas de baguette. Donc ça, c'est clair, il y a une affiche claire, Est-ce qu'il y a une officielle. explication? Pourquoi est-ce que les autres types de pain existent, sauf la baguette? Justement, donc c'est par rapport à la farine compensée, donc avec laquelle les boulangeries fabriquent du pain. Donc il y a un problème au niveau de l'approvisionnement. Donc quand ils vont aux différents moulins pour récupérer cette farine récompensée, donc on leur donne pas la quantité nécessaire
pour le bon fonctionnement et pour satisfaire tous leurs clients, ML. Donc là, c'est ce qui est sûr qu'il y a un problème d'approvisionnement de farine compensée. Donc j'ai écouté pas mal d'interventions du responsable de la chambre des boulangers, donc de Connect, je pense. Et il a annoncé un chiffre ML qui est alarmant. Donc, ça fait 2 années, il y a le tiers des boulangeries qui ont fermé. Donc, selon lui, un tiers des boulangeries qui ont fermé, et il y aura un autre tiers qui va fermer récemment, parce qu'il y a beaucoup de problématiques dans l'approvisionnement au niveau de la farine compensée. Et surtout, on sait très bien que les boulangeries récupèrent donc l'argent de la compensation de l'État, et ça fait plus que de 10 mois qu'ils n'ont pas récupéré l'argent de compensation. Donc, et ça, c'est problématique pour eux. Donc, ça baisse donc leur revenus, ça touche leur chiffre d'affaires et ils ne peuvent pas travailler sans cet argent-là. Bon, malheureusement, le président de la République, moi j'ai souligné, donc c'est des phrases qui sont répétées, je pense, des centaines de fois. Maintenant, c'est les spéculateurs, les contrebandiers, ceux qui veulent nuire à l'État. Comme tu as dit, normalement, entre guillemets, une grande partie d'eux est en prison, donc normalement, il n'y a plus de spéculation et de contrebande. Ça fait plus qu'une année que le président a décrété un décret donc, contre la spéculation avec des peines lourdes et des amendes lourdes, mais on ne voit pas le résultat sur le terrain. Donc, il y a toujours des pénuries une pénurie au niveau de certaines matières premières. Mais on sait très bien, c'est vrai qu'on ne va pas nier qu'il n'y a pas de spéculation, qu'il n'y a pas de contrebande au Donc, il niveau n'y a de pas de... notre... Effectivement, donc il ne s'agit pas de spéculation, il s'agit plutôt de manque réel, réel, exactement. concret dans Certainement, il y a de la l'approvisionnement. spéculation. Est-ce que c'est toujours en rapport avec la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie, ou ça n'a plus rien à voir avec ça? Je pense que la problématique, elle est complexe. Il y a de tout. Il y a de la spéculation, mais peut-être, mais là, pour ces produits ML, on ne peut pas parler de spéculation, je pense, parce que c'est des produits où l'État, elle a un monopole. Donc, c'est elle qui gère la semoule, c'est elle qui a l'exclusivité d'importation donc des céréales. La même chose pour le café. Il y a une pénurie de café aussi. Donc, il n'y a pas, par exemple, il y a une grande marque que je ne vais pas nommer. On est sur Facebook, mais on ne va pas faire de la pub. À El Manzassis, une grande enseigne de café où il n'y a plus de café aujourd'hui. Donc, et pour tous ces produits-là, c'est l'État qui a le monopole. On ne peut pas parler de spéculation bon, il y a de la contrebande certainement et tout, mais c'est l'État qui gère tout le circuit d'importation jusqu'à la distribution. Donc, s'il y a une défaillance, c'est au niveau du ministère de Commerce et au niveau de ces circuits étatiques-là. Il y a les prix qui sont en hausse du café, des céréales, etc. Il y a le problème surtout qui va être en exponentiel parce qu'on n'a pas donc une récolte importante point de vue céréales parce que Cette année, la il y a pas récolte de va pluie. être faible, justement. Cette année, la Exactement. récolte va être faible. On doit importer 90% de nos Nos céréales, besoins, de notre blé. De notre notre blé. Donc, ça, c'est un chiffre, consommation, donc c'est vrai. il Oui. est très, très important. Il y a les chiffres qui sont, il y a les prix qui sont hauts à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La trésorerie, donc, de l'État, donc, on connaît tous son État, donc, n'est pas au meilleur de ses États. Donc, on a un déficit budgétaire qui est très, très important, ce qui nous laisse pas à l'aise d'acheter ces produits-là, donc, avec des crédits et on doit payer au comptant. C'est ces problématiques-là qui entrent aussi et qui nous expliquent pourquoi on a une pénurie au niveau de certains produits. Mais là, on a vu des images, franchement, qui ne sont pas qui sont alarmantes, donc des files d'attente énormes au niveau des boulangeries, des gens qui se bagarrent pour des morceaux de pain, donc c'est des images qui ne sont pas des images dignes de la Tunisie, mais malheureusement on voit pas une réaction de l'État, on voit pas une réaction pour résoudre le problème ou une communication nécessaire pour expliquer les causes réelles de ce manque. Donc on a vu la ministre donc qui nous a dit donc il faut
diminuer la consommation, il faut être raisonnable. Bon, si on va être raisonnable pour le pain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va manger le Tunisien aujourd'hui. Peut-être qu'il a le luxe d'acheter de la viande rouge ou du poisson. On parle d'un produit très très important pour les Tunisiens, qui est le pain, et on connaît l'histoire de C'est la le Tunisie par produit rapport au pain. le plus Oui, populaire, Moaz. C'est le produit le exactement. plus populaire, le plus consommé par la population. Donc, bref. On passe à notre sujet. Hier, on a vu la libération de Nourdine Boutar, le directeur général de Radio Mosaïque, accusé de blanchiment d'argent, en fait, d'enrichissement sans cause. Et je pense que aussi il va être interpellé dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État, puisque son nom est sur la longue liste des personnes accusées. Donc hier, le juge a mis fin à sa détention préventive contre une caution de 1 million de dinars, c'est ça? C'est 1 milliard, hein, n'est-ce pas? 1 million de dinars, oui. 1 milliard de milliers. Donc voilà. Qu'est-ce Un qu'on milliard de peut millions. Oui. dire par rapport oui. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette libération provisoire, bien sûr, puisqu'il reste toujours à la disposition de l'enquête et du dossier de l'affaire? Bon, tout d'abord, moi, content de voir Nourdine Boutar sortir et quitter la prison, donc parce que la place de Nourdine Boutar et de n'importe quel autre journaliste n'est pas derrière les barreaux. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Haitham Makki et Elias Al-Gharbi aussi en cours de la semaine. Donc un syndicat des polices a porté plainte envers Haitham Makki à cause d'une chronique. Donc là c'est aberrant. Donc et là Nourdine Boutar, comme tu l'as mentionné, donc la première arrestation, donc la chronologie, elle est très très importante, Amel, de Nourdine Boutar, elle était au niveau de la première vague d'arrestation dans l'affaire qu'on appelle aujourd'hui médiatiquement l'affaire de complot d'État entre guillemets. Et Nourdine Boutar a été interrogé au niveau de cette affaire-là, Amel, mais il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui au niveau de cette affaire de complot d'État. On l'a arrêté, mais après, on a cherché, on a creusé pour trouver des dossiers donc, concernant la gestion financière de Mosaïque FM et tout. Il est arrêté, je pense, plus que 100 jours. Hein. C'est pas une semaine ou 10 jours. Donc, il a dépassé la centaine de jours. Donc, c'est plus de 3 mois. Je pense c'est 4 mois même. Et après, il y a le rapport donc de la Banque centrale, je pense, qui était très très important de l'Ajna Tahlil al-Maliya. Donc, je pense que le rapport, il était révélateur et Nourdine Boutar ne pouvait pas rester derrière les barreaux. Même, il n'y a pas, donc, s'il est libéré, donc, c'est-à-dire, il n'y a pas grand-chose à chercher pour que Nourdine Boutar reste derrière les barreaux. Mais bon, certainement, l'enquête va continuer. Elle ne va pas être fermée du jour Non, le au dossier est lendemain. toujours ouvert, bien Voilà. sûr. Le dossier est Juste, je toujours voudrais, ouvert. s'il te Mais plaît, bon, le apporter une problème, petite précision, moi. Juste une petite oui. précision, parce que j'ai des informations sur. J'ai pu voir quelques documents du dossier. Le seul dossier dans lequel Boutar est interpellé est le dossier de l'enrichissement sans cause et le blanchiment d'argent. Mais à l'occasion de ce dossier, sans être enquêté indépendamment dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'État, on lui a posé quelques questions par rapport à ses rapports avec Khayyam Toki, avec quelques personnes qu'il a peut-être dû rencontrer. Mais Plus que ça, sinon, Ahmed. il n'a pas été justement interpellé officiellement dans le dossier de la sûreté de l'État, sauf que son nom est sur la liste, c'est tout. Oui, parce Donc, que juste pour quand donner on, des informations oui, rigoureuses. non, oui, mais moi je parle de chronologie et surtout de questions qui ont été posées au premier interrogatoire de Nourdine Boutar, qui a été publié sur Internet, par rapport au fameux Khat Tahrir, ligne éditoriale, De la chaîne, voilà. par Oui. rapport à la chaîne. Donc ça, je pense que c'est des questions qui n'ont rien à voir avec les financements de Mosaïque FM, donc qui choisit les chroniqueurs ou qui influence les animateurs et tout. Donc on sait très bien que ça n'a rien à voir avec la gestion financière. Le dossier de gestion financière, je pense qu'il est venu après, même si c'est aujourd'hui le dossier officiel, mais la vague, Nourdine Boutar, il a été arrêté au niveau de la première vague d'interpellation, ça c'est clair. Et il y a beaucoup de questions, même si le dossier
officielle, je suis tout à fait d'accord, Amel, avec toi, c'est le dossier de gestion financière et ce qu'on appelle blanchiment. C'était il était donc accusé de blanchiment d'argent, mais il y a pas mal de questions qui n'ont rien à voir avec les finances et la gestion financière de Mosaïque FM. Heureusement que Nourdine Boutar, il est libéré aujourd'hui et j'espère franchement que même les autres personnalités politiques qui sont arrêtées pour cette affaire-là. Donc, on ne connaît pas les détails officiellement jusqu'à aujourd'hui, après 4 mois, silence radio, mais ces gens passent des jours et là des mois et des mois derrière les barreaux sans aucune explication et information officielle à propos de cette affaire-là, qu'on juge que c'est une affaire très très dangereuse et très très importante qui touche à la sûreté de l'État, la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Et malheureusement, cette affaire continue. Bon, peut-être le premier, c'est Boutar. Les autres, ça va arriver pour eux, j'espère en tout cas. On verra bien. Le tribunal de première, il y a une autre libération. Le définitif cette fois-ci. Depuis 2-3 semaines, je crois, un peu plus. Ouais, depuis l'interpellation depuis l'interpellation de notre consoeur Mounia Arafeoui, je pense qu'on n'a pas arrêté de nous retrouver dans les rouages, dans les couloirs des tribunaux. Le tribunal de première instance de Nebel prononce mardi, donc avant-hier, un jugement de non-lieu au profit de deux jeunes chanteurs, Youssef Chalbi et Bien Sir, les chanteurs du fameux morceau Bebel Fil ou Maratan fi Hayina Zaran al-Hakam Fedi. Donc, par contre, Moaz, la juge ou le juge qui a prononcé leur garde à vue passe actuellement devant l'instance disciplinaire. Une enquête par le ministère de la Justice a été ouverte à son encontre. Moi, je me pose la question, avait-on vraiment besoin de tout cela? Non, la réponse est facile, MLC, c'est non, on n'a pas besoin de ça. Mais pourquoi on essaie toujours d'accuser la justice? Certainement qu'il y a eu des défaillances au niveau de la justice, au niveau de ce dossier-là. Et je salue vraiment l'équipe des avocats qui ont travaillé sur ce dossier et qui ont médiatisé ce dossier. Je pense que sans le travail de ces avocats-là et sans cette médiatisation et ce que les Tunisiens vraiment ont publié et ont réagi sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça aurait donné un autre résultat et un autre sort à cette affaire-là. Et c'est bien. Moi, voilà, j'essaie de voir la moitié ou le tiers du verre qui est plein. On voit que les Tunisiens tiennent à la liberté. C'est pas vrai le discours qu'on veut transmettre que la priorité des priorités, c'est vrai, c'est une priorité économique et sociale et que le Tunisien s'en fout de la démocratie, il s'en fout de la liberté. Ce n'est pas vrai. On voit la vague de solidarité de tous les Tunisiens envers deux jeunes qui étaient arrêtés pour une chanson. Donc c'est une affaire qui touche à la liberté. C'est vrai qu'il y a plusieurs points d'interrogation par rapport à la justice, Amel, par rapport au mandat d'arrêt dans un tel dossier où il y a une chanson. Un point d'interrogation par rapport à la justice quand on refuse une première demande de mise en liberté aujourd'hui, on la refuse et on l'accepte demain. Et on l'accepte demain quand? Donc, pour moi, la chronologie, elle est très, très importante. Après 13 heures de l'après-midi. Oui, après 13 heures de l'après-midi, après le discours du président de la République devant Exactement. Après que le président est intervenu et il a dit c'est pas normal que ces jeunes-là sont arrêtés, etc., etc. Voilà. Donc là, mais aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, qui a arrêté ces jeunes-là? Ils étaient dans le café. Qui les a libérés aussi? Qui a arrêté et qui les a libérés? Deux points d'interrogation, c'est deux questions, moi. Voilà. Qui les a libérés réellement? Les forces de police qui arrêtent les jeunes sans qu'il y ait aucune plainte parce qu'ils ont vu une vidéo sur TikTok.
Donc, comme on va ouvrir une enquête envers la juge ou le juge, ces forces de police, pourquoi ils sont là et ils sont intouchables? Un autre point qui est très, très important, Amel, la même chose pour Haïtham. Est-ce qu'ils sont intouchables dans cette affaire? Est-ce qu'une enquête n'a pas été ouverte à C'est leur pas la compte seule. aussi? C'est pas, je sais pas. Moi, j'ai pas d'informations. C'est des questions que je pose. Mais on a entendu qu'il y Je aura pense une que oui. enquête. Ouais. Je Je- pense que oui. Je pense que oui. on verra. C'est la même chose pour l'affaire de Lies et Haytham. Qui a porté plainte envers Lies et Haytham? Qui est aujourd'hui en train. Il y a un autre En jeune fait, c'est aussi. principalement Haytham El-Makki. Je vais te dire, c'est principalement Haytham El-Makki qui est l'ennemi numéro un des policiers. On le sait. Ils ne l'aiment pas parce qu'il a un franc-parler qui les dérange depuis des années maintenant. Ça, on le sait. Et ce n'est pas, Haytham El-Makki n'est pas à sa première plainte de toutes les façons. Il a été interpellé Passons devant à les une autre postes de affaire. police et Oui, devant les oui. juges des dizaines de fois. Le jeune Mohamed de Mseken, qu'il a arrêté parce qu'il a fait des publications sur Facebook. Donc, franchement, si je résume, c'est toujours soit les forces de police ou les syndicats de police qui ont Les porté syndicats de plainte, police, c'est toujours la même partie. soit la ministre des Affaires, la ministre de Justice, Bouraleb, Monia Arfewi et autres, soit le ministre des Affaires. Monia, c'est le ministre C'est le des ministre Affaires des Affaires religieuses. religieuses. Donc, C'est le ministre des Affaires religieuses. exactement. Donc, si le président veut prendre. La ministre de la Justice est spécialisée dans les personnalités politiques et les personnalités connues. Razi Shaweshi en premier. Donc, c'est le pouvoir exécutif qui est en train de porter plainte dans toutes ces affaires-là. Donc là, si l'État elle porte plainte, je pense que le Mukallaf Niza'at al-Dawla, c'est à lui de porter plainte dans toutes ces affaires-là. Et on sent qu'il n'y a pas un cerveau, que chacun fait ce qu'il veut au niveau de l'exécutif ML. Donc il n'y a pas vraiment des choses cohérentes. Donc des ministres de la police qui portent plainte et le président dans un discours face à la chef du gouvernement, comment ces gens sont arrêtés et pourquoi ils ne sont pas libérés. Il met en question tout ce processus. Donc on voit une contradiction, mais c'est un climat qui n'est pas sain envers les libertés et envers la liberté d'expression, que ce soit pour des politiciens, des journalistes ou des jeunes. J'ai envie de te poser une question. Si on observe tout cela, quelle est la conclusion qu'on doit tirer? Est-ce qu'on doit dire qu'il y a de petits fonctionnaires ou de hauts fonctionnaires de l'État qui sont en train d'agir tout seuls sur un coup de tête et que le chef de l'État, la tête de l'État, n'est pas d'accord et c'est-à-dire ne croit pas en ce système, ne veut pas qu'on applique les choses de cette façon? Est-ce que ce sont des... comment dire, tasarrufat fardiya ma'zoula, donc des initiatives personnelles? Bon, C'est ce qu'on doit comprendre. Non, parce que ça se répète, ML. Et je pense que le climat, il est là. Donc, quand le président de la République sort à chaque discours, muta'amiroun, ma'jouroun, irhabiyoun, yunakkiloun b'sha'b, il est khiri. Donc, ça affecte les forces de police, ça touche les ministres qui doivent arrêter ces criminels-là. Donc, justement. Plutôt. Voilà, c'est un climat qui touche les fonctionnaires de l'État, du ministre au simple fonctionnaire. Mais malheureusement, des fois, on a la revers de la médaille. Mais ça, c'est un climat qui s'installe depuis quelques mois, malheureusement. Là, j'en suis sûr, c'est pas le président qui va dire arrêtez celui-là et arrêtez celui-là, arrêtez celui-là. Mais c'est un climat, c'est un contexte politique qui est en faveur de ces arrestations-là. Et voilà, bien sûr, avec des articles qui ont été publiés, quand on prend le décret 54 qu'il a publié, donc c'est le président de la République, et on voit le nombre de personnes aujourd'hui qui sont jugées par le fameux article 24 du décret 54. Donc c'est pour cela que je te dis que c'est tout un environnement qui s'est installé malheureusement. Bon. Malheureusement, heureusement, il y a toujours des forces vives qui sont là. Il faut juste rappeler que le décret loi 50 a été rédigé, promulgué, signé, publié au jour par le président de la République. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'est pas d'accord.
C'est lui qui a rédigé ce Exactement. texte. Exactement. Et même, on reçoit des députés qui assistent avec nous à la radio et tout. Dans les coulisses, ils nous parlent d'amendement de ce décret-là, mais en direct, personne n'ose dire qu'on va amender ce décret parce que maintenant, c'est la Chambre, c'est la RP qui doit amender. Tout à fait. Toujours au palais de la justice, on ne va pas quitter ce lieu. Maître Et Mahdi voilà, Zagrouba est à nouveau à la tête des news, puisque libéré, entre guillemets, par la Cour de cassation, il se retrouve persécuté de nouveau par le ministère public, par la ministre de la Justice, à cause d'une plainte une plainte devant la justice qu'il avait déposée il y a un moment à l'encontre d'une les juges. juge. C'est Mahdi Zagrouba, c'est une histoire sans fin. Je suis C'est allée un le autre. voir hier. Je lui ai proposé d'être mon invité aujourd'hui. Il m'a dit qu'il a préféré ne pas sortir dans Je les comprends. médias pour le moment. S'il change d'avis, il passera avec moi. Voilà. Un autre exemple qui a porté plainte envers Mahdi Zagrouba. Donc, on est dans la Non, continuité. non, on le sait, c'est la ministre de la Voilà, Justice, on le voilà, sait. voilà, Non, c'est toutes le les... climat, c'est le Enfin, au climat début, dans le. pour l'affaire de Qadiyat al-Matar, la fameuse affaire de l'aéroport, c'était les syndicats de police. Les syndicats de police, voilà. Et les Et là, syndicats donc, de Mahdi, police. il a les deux. Donc, il Mais pour a. les autres, pour la série des autres affaires contre Maître Zagrouba, c'est toujours la ministre de la Justice, c'est le ministère Voilà. public. Nieb al-Amoumia, toujours sur instruction de Madame Jaffel, la ministre de la Justice. Donc, Zagrouba, il a le privilège d'avoir les deux, d'avoir la police et puis la Et ministre. Donc, l'exécutif. il est privilégié. Donc, il a les deux. Bon, c'est une affaire qui est Il est, malheureusement. il est gâté, il est gâté. Voilà. Il Bon, est gâté. il est entré en sit-in là pour protestation. Et là, je comprends la position de Mahdi Zagrouba. C'est un avocat qui a fait son travail et qui fait son travail même au niveau de l'affaire de l'aéroport. Moi, je dis les politiciens, ils n'avaient rien à faire à l'aéroport. On peut ouvrir une enquête, on peut les juger, mais lui, il était l'avocat d'une cliente qui avait un problème à la douane. Donc, Un il a S-17. fait son travail. Exactement. Donc Elle là, avait un bon. S-17. Et là, je pense que Mahdi, c'est politique aussi, c'est une affaire qui est politique, donc il est en train de payer ses positions politiques et surtout, il est en train de payer l'affaire de l'aéroport qu'il est en train de traîner et on est en train d'alimenter son dossier. Il est acquitté dans une affaire, on lui met une autre affaire et là, c'est connu et on connaît très bien donc ses manières et ses procédures. Donc, bon, là aussi, c'est à l'ordre des avocats, on attend une position plus ferme et plus claire de l'ordre des avocats. On a Du vu le bâtonnier, communiqué de oui. l'ordre des jeunes, on a vu le communiqué de l'ordre des avocats des jeunes, L'association des jeunes avocats, oui. l'association des Jamaïf jeunes avocats, Mohamed Choben, hier, ils ont publié hier un et communiqué un communiqué. de solidarité avec Mahdi Zagrouba, ce n'est pas le seul avocat aujourd'hui qui a des problèmes et qui est devant la justice. L'Azhar Al-Akrami, Ghazi Shaweshi et autres donc qui sont Je qui voudrais ont rappeler la fameuse affaire de Maître Hayat Jazar et de Maître Ayoub Lerdensi, Ayoub Erdemsi, oui. qui sont allés en 2020, je crois, 2020 ou 2021, lors du confinement, plaider devant la cour, pas la cour, le tribunal cantonal de Carthage, plaider dans une affaire de leur client. Et la juge a porté plainte contre les deux à cause de leur plaidoirie. Hein. Et elle leur a collé l'accusation de outrage à magistrat. Et on connaît le tollé que ça a fait. Tu te rappelles, Mata, c'était un dossier très, très, très connu, très fameux, une affaire. Je pense que c'était une affaire modèle et les choses ont commencé à partir de ce moment, la persécution des avocats. Sauf qu'en réalité, la querelle, le bras de fer, le malentendu est continu depuis de longues années entre les avocats et les juges. Hein. C'est pas nouveau, c'est ancien ça. Exactement. Mais là, ce n'est pas entre avocats et juges, mais là, c'est par rapport à tout un régime politique aussi. Entre autres. Je voudrais juste rappeler qu'une vidéo a circulé
une vidéo prise par les caméras de surveillance de l'aéroport de Tunis-Carthage, où on voit les policiers, comment dire, cloisonner Maître Zagrouba dans un petit couloir, dans un coin, le mettre contre le mur et en lui donnant des coups de pied. Il a été tabassé justement par ces agents de la sécurité. Par la suite, c'est eux qui ont porté plainte contre lui pour Hadm Janeb Mouaf. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de notre actualité, dans toute l'actualité de cette semaine. De Saad Si tu te rappelles autre chose, entre-temps, tu me le dis. Sinon, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse pour répondre à Madame Zouhaïra Adlaati Slema, qui me met chaque semaine un commentaire sous la vidéo. Pourquoi est-ce que vous insistez à parler en français? Je vais vous dire, madame, pourquoi. On parle en français et en arabe depuis quelques semaines déjà, mais à l'origine, Actu Plus, ou Jeudi de l'actualité, était une émission hebdomadaire qui passe chaque jeudi sur la chaîne publique RTCI. Et comme l'émission a été censurée, comme je ne passe plus sur antenne à la radio, comme je suis censurée déjà à la télévision publique où je suis titulaire, et comme on m'empêche de faire mon travail de journaliste, de médias publics, de services publics et de rendre service aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, aux auditeurs et aux auditrices, j'ai décidé de m'installer sur mon mur, dans le live, continuer à faire la même émission. Et c'est pour cela qu'on est convenu, Moaz Nedia et moi-même, à continuer à faire le tour de table en français, en sorte en guise de fidélisation de toutes ces auditrices et de tous ces auditeurs qui ont été solidaires avec nous quand l'émission a été censurée, et qui continuent à nous suivre. Voilà, ils sont en train de nous suivre ici, et c'est juste pour rappeler que, à l'origine, c'est une émission qui passait dans les médias publics et qui a été censurée sans raison. Tout simplement, madame, j'espère vous avoir donné la réponse. Pourquoi est-ce qu'on persiste à parler en français juste dans cette rubrique, le tour de table? Sinon, le restant des lives que je fais chaque jeudi, c'est ou bien en arabe ou bien en français, ça dépend du profil de l'invité. Et comme mon invité est l'historien, le politicien Adnan Manser, on va parler de son nouveau livre qui s'appelle Sanawet al-Atin. On va parler en arabe. Donc, à tout de suite. Oui, le premier livre, c'était Sanawet al-Raml. Écoute, le premier livre, c'était Sanawet al-Raml. Le deuxième livre, c'est Sanawet al-Tin. Donc, Sanawet al-Raml, c'est 2011, de 2011 à 2000. Et ce livre, il couvre la partie 2019-2023, c'est Sanawet al-Tin. Donc, c'est les années argileuses. Sanawet qui viendront d'après. Il va nous dire, il sera là, je lui poserai la question. À partir de 2024, ça va être Sanawet al-Bellaour peut-être? Je ne sais jamais. Il faut cacher les pierres. Allez, Oaz, salut, bon après-midi. J'espère que tu vas continuer à nous suivre parce que, justement, dans son livre, Adnan Manser, ça dit, pense, contrairement à toi, que justement, les Tunisiens ne tiennent pas particulièrement à la liberté et à la démocratie, quand c'est une démocratie qui ne garantit pas le pain, qui ne garantit pas les conditions sociales dignes. Et donc, si la donne sociale est bafouée et n'est pas prise en considération, les Tunisiens peuvent renier volontairement la démocratie, la liberté et la dignité. On va voir. De toute façon, je vais discuter avec lui, je lui poserai la question et on verra, il nous donnera son point de vue dans un petit moment. Donc, je l'attends, il m'a dit qu'il va venir à 17h, donc on va le voir. Au revoir, Moaz. أنا نرجع لكم بعد شوية مع ضيفي كما كنت نقول الأستاذ عدنان منصر المؤرخ باش نحكيو معاه على كتابه جديد اللي عنوانه سنوات الطين تونس من الديمقراطية الكسيحة إلى الاستبداد الشعبوي 2019-2023. بعد شوية نرجع نحكيو مع ضيفنا.